me donner une bourse d'études. Donc, j'étais tout malheureux. Jusqu'au jour où j'ai rencontré l'ambassadeur, le consul d'Autriche, et en dialoguant avec, il a dit non, je peux vous aider, mais vous devez faire autrement. Et comme par hasard, le gouvernement autrichien, puisque notre héros national, Lumumba, était de passage en Autriche, alors on lui avait promis des bourses d'études. Et voilà, les 15 bourses sont arrivées, et le consul me dira, écoutez, j'ai des bourses ici, mais il n'y a rien pour toi. Pour les beaux-arts, il n'y a rien, ce n'est pas une priorité pour le pays. Mais j'étais un peu astucieux, je lui ai dit, bon, quelles sont ces bourses? Il y a des bourses pour la médecine, tout ça, il y a l'agriculture. Moi j'ai dit, ah, il y a l'agriculture, mais mettez-moi en tant qu'agriculteur, parce que je suis dans le domaine de la culture. Ah mais non, mais là-bas, comment vous allez faire? Et puis finalement, il a adhéré à cette idée-là. Et j'ai rempli les papiers, tout ça, et voilà que j'arrive en Autriche en tant qu'agriculteur. Et là-bas, on me reçoit, bon, étudiant en agriculture. Mais j'ai dit non, et là, moi, j'ai fait les beaux-arts, je suis sculpteur. Donc, je veux devenir sculpteur. Ah non, mais dans les conventions, il n'y avait pas ça. Mais finalement, il y avait un monsieur qui dira, bon, écoutez, vous êtes déjà là, on ne va pas vous remballer au pays. Mais comme vous avez fait l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, le niveau de l'Académie ne correspond pas à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Et on va vous envoyer dans une province. Je suis allé dans une province, la deuxième ville la plus importante après Vienne. Et là, mes professeurs étaient épatés, étonnés de voir que j'avais beaucoup plus de connaissances que mes collègues que j'avais trouvés, mes collègues européens, parce que j'étais l'unique Congolais à être inscrit dans cet institut, dans cette école. Et voilà, après 2 ans, ils ont dit non. Monsieur, il a des talents, tout ça, il faut qu'il aille continuer à Vienne. C'est comme ça que je viendrai à Vienne, où j'ai fait 4 ans non-stop, avec une bourse d'études non-stop également. Donc voilà, c'est cette volonté d'aller de l'avant. Et c'est cette volonté que je recommande aussi à la jeunesse. Il faut vous battre. Le reste, ça viendra après. Moi, aujourd'hui, bon, je peux franchement vous dire que je ne regrette rien d'avoir choisi le métier de sculpteur et devenir aujourd'hui un personnage que vous appréciez, et pas comme les autres qui vous chantent du matin au soir de n'importe quoi, mais nous laissons des Donc nous laissons des symboles qui ne vont jamais s'effacer. Et vous, les jeunes artistes, battez-vous pour devenir demain comme moi. Voilà. Merci. Un véritable leçon de courage, Nathalie, de persévérance, de patience, mais surtout et avant tout, la quête de l'excellence et surtout le travail. Par-dessus tout. Tout à fait. Eh bien donc, nous allons passer maintenant à la question de Larissa. Bonsoir, Maître Eliolo. Bonsoir. Je réponds au nom de Larissa Mbavou. Je suis graduée en journalisme et actuellement, je suis journaliste et reporter de l'agence de multimédia Pictogramme. Que vous a apporté votre mariage avec une femme de culture totalement différente et que peut nous apporter l'ouverture sur le reste du monde? Bon, ne croyez pas, ma chère étudiante, que en se mariant avec une femme étrangère et que le bonheur est là. C'est pas vrai. Le bonheur n'est pas là. Mais dans tout ça, c'est question de cœur. Il faut savoir choisir. Et évidemment, parfois on fait un mauvais choix. Mais pour moi, c'était peut-être ce qu'on dira une prédestinée. J'ai connu ma femme qui est avec moi depuis plus de 40 ans. On était encore des étudiants.
Moi, je suis arrivé, un nègre de l'Afrique centrale qui arrive dans un pays aussi développé, le pays de Mozart, le pays de Haydn, le pays de Beethoven. Moi qui ne connaissais rien, moi qui courais derrière les antilopes, eh bien voilà. Et voilà, je me retrouve dans un pays où il y a des buildings, il y a des trams, il y a tout ce que vous voulez. Et je me disais, ouf. Mais voilà qu'un jour, on se retrouvait dans un foyer d'étudiants pour apprendre la langue, tout ça. Et j'ai eu le courage d'aborder cette demoiselle. Et au-delà de la langue est né autre chose. Ça va venir. Alors, bon, on a bavardé, tout ça. Et je lui ai demandé de m'aider à apprendre l'allemand et puis elle, le français, petit à petit. Et voilà, c'est parti. Et depuis ce jour, on est toujours ensemble. Elle a terminé ses études, moi j'ai terminé les miennes. Et je devais rentrer au pays. Mais avant de rentrer, mon professeur, qui m'avait beaucoup soutenu à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, avait trouvé en moi des qualités d'un étudiant qui avait quelque chose à donner. Alors il m'a demandé si je ne pouvais pas être son assistant. Eh bien, être assistant, là-bas c'est bon, hein, parce que ça paye bien d'abord, et puis c'est pas comme dans d'autres cieux. Alors voilà, j'ai dit oui, ok, je reste ici, puisque j'ai mon job, j'ai pas de problème. Mais voilà qu'un jour, j'apprendrai à la radio que le nouveau président de l'État congolais fait une tournée en Europe. Alors comme j'étais presque le seul étudiant congolais à Vienne, parce que les autres avaient fui, tous ceux qui voulaient faire la médecine, la technique, ils ont abandonné. Ah, Banakala. Ah oui, apparemment, hein, on découvre là. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas dans quel trou ils vivent en Europe. Dans quel bar ils traînent, c'est ça la question. Ils n'ont pas terminé les études, ils sont là, des étudiants éternels. Oui. Bon, moi j'ai réussi quand même. Alors donc, pour revenir à nos moutons, je me suis dit, bon, je suis presque l'unique étudiant, je m'improvise président des étudiants congolais en Autriche. Alors j'ai pris mon train, je suis allé jusqu'en Allemagne, à Tegernsee, et là j'ai trouvé beaucoup d'étudiants qui sont venus de partout, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique. Tout le monde voulait voir ce président. Et qui était ce président? C'était le président Mobutu. Mais avant d'en arriver là, on avait un problème, puisque j'ai fait les Beaux-Arts, et les amis que j'ai trouvés là-bas, les Marocains, je sais pas moi, toutes sortes d'Africains là, ils me disaient, ah mais tu vois, qu'est-ce que tu fais ici? Je fais les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts? Ah, toi tu quittes l'Afrique pour venir faire les Beaux-Arts ici, mais quelle branche des Beaux-Arts? Je dis, je fais la sculpture. Oh, mais chez nous en Afrique, on n'apprend jamais à faire les bikeko, tout ça, et c'est automatique. Et toi tu quittes le pays vraiment pour venir apprendre ces bikeko ici. Je dis, ah, moi j'aime ça. Et quand nous sommes arrivés devant le président Mobutu qui était là, et il y avait une table ronde, et il commençait à poser la question à chacun de nous, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici en Europe? Oh, je suis étudiant en médecine. Félicitations. Et vous? Ah, je suis technicien, je serai ingénieur en ceci, en cela. Félicitations. Et vous? Ah, bon. Quand ce fut mon tour, j'étais tellement gêné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Puisque les amis déjà se moquent de moi parce que je fais les bikeko. Et lui qui est le président de la République, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se moquer également de moi. Bon, j'ai pris mon courage entre les deux mains. Quand ce fut mon tour, je disais, monsieur, je dis oui, j'ai pris un terme vague, parce que je savais peut-être qu'il n'avait pas beaucoup d'inspiration. J'ai dit, bon, moi je fais les Beaux-Arts. Il me regarde, il me dit,
tiens, les beaux-arts? J'ai dit oui. Quelle branche des beaux-arts? J'ai dit la sculpture. Oh, mais c'est très bien. Vous connaissez Maître Ndamvou? J'ai dit oui, c'est un collègue qui a étudié avec moi à l'Académie de Kinshasa. Lui, il est à Liège, moi je suis en Autriche. Ah, eh bien, si vous ne savez pas, Maître Ndamvou est déjà à Kinshasa. Il travaille, c'est lui qui décore toutes les façades de la ville de Kinshasa. Eh bien, faites vite. Si vous terminez, eh bien, regagnez le pays pour la reconstruction du pays dans ce domaine-là. Et je vous assure, mes chers jeunes étudiants, j'étais l'homme le plus heureux parce qu'il y avait la sueur qui commençait par là. Qui se déversait jusqu'aux chaussettes. Alors, je me suis dit, mais donc, je suis quand même un homme important et heureux. Et je vous assure, en quittant cette rencontre, il y avait même des amis qui me disaient « Ah, Liolo, tu nous as damé les pions. » Mais comment? De nous tous, il n'a rien dit. Et vous, il a eu au moins 2 minutes de conversation. Mais c'est quoi ça? Alors, vous êtes l'homme dont on parlera. Ce sont mes amis qui se moquaient de moi. Et alors, ce sont eux qui diront alors « Vous êtes l'homme dont on parlera. » Et voilà, Dieu aidant, aujourd'hui, je suis devant vous. Je crois que je constitue peut-être un petit modèle que vous allez suivre. Et en ce qui concerne mon épouse, à mon retour, je suis allé la voir parce qu'elle était à l'internat. Je dis, écoutez, j'ai vu ce nouveau président et voici ce qu'il m'a dit. Que si vous terminez vos études, eh bien, vous rentrez, venez travailler et le pays a besoin de tout le monde. Alors j'ai dit à mon épouse, qui est aujourd'hui mon épouse, je lui ai dit... Votre fiancée donc à l'époque? À l'époque c'était ma fiancée. Et puis elle a dit, bon, si tu crois qu'on peut rentrer, c'est bon. Mais tu dois savoir que j'ai jamais été en Afrique, je ne connais pas l'Afrique, encore moins votre pays, mais comment je vais vivre là-bas? J'ai dit, ah, chez nous, on mange les chenilles, on mange les makelele et tout ça, et tu vas t'habituer. Elle a dit, bon, si vous mangez ça et que vous tenez encore le coup, vous vivez, eh bien, il n'y a pas de raison que moi je ne puisse pas les manger. Eh bien, voilà, j'ai même pas mis, j'ai terminé mon stage en muséologie à Vienne, et puis je me suis dit, on part. J'ai pris une semaine, je suis arrivé ici une semaine avant, et puis la semaine qui suivait, elle est venue vraiment dans le noir, parce qu'elle n'a jamais vu l'Afrique, et jamais vécu avec les Africains, parce qu'en Autriche, l'Autriche n'a jamais eu de colonie. Donc voilà la situation. Elle est arrivée, eh bien, c'était pas facile, hein, ça je vous le dis, parce qu'on habitait une petite chambre à Bandal, et avec mon cousin, et on était là 3 sur le lit, et deuxièmement, on allait en toilette, c'était pas les toilettes comme là-bas, où on arrive, on peut même manger sa banane, mais là, vous y allez, vous avez les antennes qui sortent. Et ces antennes, c'était quoi? Les cancrelats, et puis... Bon, voilà. Alors là, une fois, elle a crié, presque tout le quartier avait su. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, les Mundele, au lieu de rester chez elle là-bas, elle vient ici à Monaboy. Bon, ça fait rien. Elle a supporté, et voilà, nous sommes là, nous avons eu nos enfants ici. Mes enfants ne sont pas nés en Europe, ils sont nés ici, aux cliniques Ngaliema, et voilà, justement pour tout ce travail, cet amour, cette amitié, nous a amenés jusqu'aujourd'hui. Et moi, pour faire mon travail, j'ai parfois besoin d'elle pour des conseils. Elle n'a pas fait les mêmes études que moi, mais elle m'aide. Et c'est ce que je demande à vous autres. Si vous allez vous marier demain, il faudra être aussi l'assistante et la conseillère de votre futur mari.
Donc voilà, c'est comme ça ma réussite. C'est pas parce que je me suis marié avec une blanche, je pouvais avoir aussi une congolaise avec un esprit d'ouverture extraordinaire. Donc c'est pas la couleur qui fait la réussite, mais la réussite c'est d'abord vous-même. Parce que même les gens aujourd'hui disent « Ah, j'étais l'homme de Mobutu ». C'est pas du tout vrai. Moi, c'est parce que j'ai réalisé des œuvres qui lui a... il avait beaucoup d'appréciation sur ses œuvres et il a acheté. Il était un grand mécène, ça je le dis. C'est tout comme aujourd'hui, nous avons des grands mécènes. Je ne veux pas citer de nom, mais je prendrai un seul exemple. M. Matata Pogno, c'est un grand mécène. À mon avis, nous apprenons à le découvrir. Ce n'est pas un monsieur qui a des châteaux en Europe, qui a vécu en Inde ou quoi, mais il a vécu ici au pays, mais il a cette ouverture d'esprit que j'encourage. Je crois que vous pouvez, vous les artistes, au moins applaudir, parce que maintenant nous réalisons... Nous réalisons des œuvres, il nous encourage, il achète et il immortalise nos anciens premiers ministres, même les coloniaux qui nous ont fouettés ici, mais il les immortalise. C'est l'histoire, on ne peut pas tronquer l'histoire. Et quand vous voyez les jeunes gens faire du modelage comme ça là, je crois qu'il faut les encourager. À cette heure-ci, et se battre avec l'argile pour donner la forme à l'argile, il faut avoir cette volonté. Et c'est ce que je souhaite aussi pour chacun de vous. Prenez vos études au sérieux, parce que le plus souvent on entend « Ah, on n'a plus de modèles, ce pays n'a plus de modèles ». Non, les modèles sont là. L'académie ici, c'est une vieille institution parmi les institutions d'enseignement artistique dont en Afrique centrale et en Afrique australe. Nous avons de très bons professeurs ici. Les professeurs qui vous donnent cours, les professeurs qui sont avec vous, sont des personnes bien formées. Mais le vrai problème, c'est quoi? Mais excusez-moi, vous-même, vous êtes parti. Alors vous lui dites qu'elle ne doit pas partir, mais elle a aussi elle a envie de découvrir. Pourquoi seulement vous? Oui, mais moi, je me suis battu pour aller. Ça vous a fait du bien quand même, non? Je me suis battu pour aller. Mais à l'époque, là où nous sommes, oui, il n'y avait qu'un seul professeur noir. C'est le professeur Bamba Ndombasi. Oui. Il a étudié ici.